Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui de la conversion des volumes. Alors pour convertir un volume, il faut déjà connaître par cœur ce tableau, qui n'est rien d'autre que le tableau classique de conversion des distances, où l'on passe des millimètres au centimètre, au décimètre, au mètre, au décamètre, etc. Sauf qu'il y a à chaque fois 3 colonnes entre chaque unité, de telle manière qu'on puisse utiliser ce tableau comme le tableau habituel. Et si je vous demande de me convertir par exemple 1 cm3 en millimètres cubes, eh bien, vous n'avez qu'à ajouter 3 zéros pour obtenir le résultat. Et c'est d'ailleurs ce qu'on observe ici sur ce petit dessin, où on voit que 1 cm3, ce n'est rien d'autre qu'un cube de côté 1 cm, de profondeur 1 cm et de hauteur 1 cm. Et effectivement, si on prend un petit cube de 1 mm3, eh bien, on va pouvoir placer 1000 cube de 1 mm3 dans notre cube de 1 cm3. Donc on retrouve bien ce résultat. On va pouvoir donc faire toutes les conversions que l'on veut. Je vais prendre un autre exemple. Donc on va mettre 23 cm3 en mètres cubes, par exemple. Donc je vais mettre mon 23 ici, de telle manière à ce que le dernier chiffre tombe dans la colonne des centimètres cubes. Et pour l'avoir en mètres cubes, eh bien, je place des zéros jusqu'à la colonne mètres cubes et je rajoute ma virgule dans les mètres cubes et j'obtiens mon résultat. Dernière chose, c'est lorsqu'on va être amené à parler des litres. Alors les litres, c'est juste un dérivé des volumes. 1 litre égale 1 décimètre cube. Ça va juste nous permettre d'être un peu plus précis, puisqu'ensuite nous allons avoir cette fois, d'une colonne à l'autre, les décilitres, les centilitres, les millilitres, les décalitres, les hectolitres et les kilolitres. Et on va pouvoir utiliser le tableau exactement de la même manière. Merci d'avoir écouté.